Et donc on va maintenant passer à la deuxième partie, le guide pour créer des publicités impactantes et exploser la concurrence. Je le rappelle, cette partie-là, c'est 90% du travail. Donc vraiment, je vous conseille d'être vraiment très attentif, de prendre des notes. Il y aura une partie un peu théorie où on va voir vraiment les éléments très importants à prendre en compte. Et ensuite, il y aura une partie pratique. J'ai prévu un produit que je vais vous montrer juste après et on va tourner ensemble. Enfin, je vais le tourner tout seul en fait, mais vous allez voir comment je tourne une publicité, quels sont les éléments importants, etc. avec vraiment un cas concret. Première chose très importante, quand vous vendez en e-commerce, vous vendez à des êtres humains. Donc c'est toujours important de se rappeler qu'il y a une personne derrière qui va acheter votre produit, il y a une personne qui va voir votre pub. Donc vous devez absolument comprendre votre client type, c'est-à-dire que la personne à qui vous allez vendre, vous devez connaître ses peurs, ses besoins, ses désirs, ce qu'elle souhaite atteindre, les objections qu'elle va avoir par rapport à votre produit, donc pourquoi elle n'achèterait pas votre produit, quelles questions elle peut se poser, et avoir tout ça en tête parce que c'est ce qui va vous servir à créer votre contenu publicitaire. Parce que justement on va se servir de ça pour appuyer sur les peurs que peut avoir la personne par exemple, parler de son problème et réussir à lui montrer que notre produit c'est la solution. Et il faut s'adresser à ce qu'on appelle un avatar client, à un client type. En fonction du produit que vous allez vendre, vous allez avoir un client type. Si je prends un produit classique du style le produit pour avoir des abdos là qu'on met sur les abdominaux qui vibre et qui permet d'avoir des abdos. Ce produit-là, on peut le marketer de différentes manières. On peut déjà cibler les hommes, on peut cibler les femmes. En fonction de qui on va cibler, on va dire des choses différentes. Par exemple, les hommes, eux, ils veulent avoir des abdos tracés, massifs, par exemple. Donc, on va mettre ces éléments-là en avant. Et dans le contenu, on va plus filmer des hommes, un homme qui va parler de son témoignage. Si on s'adresse à une femme, ça va être différent. On va plutôt mettre en avant le côté tonique, pas forcément les gros abdos qui ressortent, etc., mais le côté ventre plat, par exemple. Et donc, on va utiliser des arguments différents et on va montrer des choses différentes. Et ça sera peut-être plutôt une femme qui va parler dans la publicité, par exemple. On va filmer une femme. Donc, il faut s'adapter comme ça à votre client type. Et donc, la première chose, avant de commencer à construire une pub, à se dire il faut que je fasse une pub, c'est comprendre votre client, avoir vraiment cette phase de réflexion où on essaie de comprendre sa demande, son besoin, et c'est ce qui va nous servir ensuite à faire notre pub. Et de là, on va faire ce qu'on appelle différents angles marketing. Les angles marketing, c'est la manière dont on va présenter le produit, c'est le bénéfice, l'argument qu'on va mettre en avant. Par exemple, pour les femmes, si je reprends l'exemple du produit abdominaux, on va mettre en avant le fait qu'elles vont avoir un ventre plat en X temps. Pour un homme, ça sera plus le fait d'avoir des gros abdos qui ressortent, par exemple. Donc forcément, ça sera différent et ça va être le message qui sera différent dans votre publicité. Et donc, pour un même produit, on peut avoir différents angles marketing, différentes manières de le présenter et même différents clients types. Et c'est là qu'on va avoir cette première phase qui sera la phase de testing. En fait, l'idée de cette phase de testing, c'est pas de tester si le produit fonctionne. Ça, c'est la stratégie dropshipping à l'ancienne où on teste plein de produits à la chaîne, on espère qu'il y a un produit qui fonctionne. Non, nous, dans notre vision long terme, le but, c'est de tester des publicités, tester des angles marketing. On sait que le produit fonctionne. On a choisi ce produit parce qu'on sait qu'il fonctionne, parce qu'on sait qu'il y a une demande. Donc maintenant, on va tester différents angles marketing, différents messages pour voir celui qui fonctionne le mieux par rapport à notre cible et ensuite pouvoir pousser là-dessus. Pour illustrer ça, je vais te raconter une petite histoire. Imagine que tu vas au restaurant avec tes amis, tu te poses à la table et là, tu as le serveur qui arrive avec un grand sourire et qui te dit « Aujourd'hui, on a une spécialité, c'est un smoothie au brocoli avec des extraits d'algues marines et une sauce au céleri. » On va être honnête, personne n'a envie de manger ça. Mais le serveur, il insiste. Il te dit « Non, c'est extrêmement bon, franchement, on l'a fait, c'est génial, il faut que tu le prennes. » C'est bon goût et en plus, c'est bon pour la santé, blablabla. Bla. Mais toi, à la base, tu voulais juste manger quelque chose de simple, donc un bon burger parce que tu as juste faim. Et tu sais qu'un burger, c'est exactement ce que tu as envie. Donc finalement, tu lui demandes un burger. Alors d'habitude, de base, ils font des burgers, mais ce soir, il te dit non, on fait pas ça, on fait uniquement notre spécialité. Et pareil, il te remet des arguments disant ouais, mais c'est super bon pour la santé. Tu vas voir, c'est meilleur qu'un burger. En plus, après, tu te sentiras mieux. Puis en plus, on le vend moins cher qu'un burger, etc. Bref, il te remet plein d'arguments. Mais toi, tu veux pas ça. Donc au final, tu finis par quitter le restaurant et aller ailleurs. Alors que de base, tu avais de l'argent et tu étais prêt à dépenser cet argent pour ton besoin parce que tu avais faim. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font avec le e-commerce. C'est un peu comme si tu crées un besoin là où il n'y en a pas en fait. Tu as des clients qui vont venir qui ont un besoin. Et toi, tu vas essayer de leur vendre quelque chose de différent. Tu vas leur proposer des arguments, etc. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils veulent. Et juste, tu risques de te planter parce que tu n'as pas su identifier réellement ce que veut la personne. Et donc, si le serveur ici, il avait écouté son client, il lui aurait simplement proposé un burger. Son client arrive, il dit, je veux un burger. Il dit, écoutez, on a différents burgers, voici le meilleur de la carte, etc. Et il aurait pu vendre le burger qu'il voulait. Et surtout, il aurait même pu le vendre plus cher, en réalité, parce que c'est ce que la personne voulait. Et tout le monde aurait été content. Le client aurait été satisfait. Le serveur, il aurait été content aussi. Le patron, du coup, il aurait pris son argent. Bref, tout le monde aurait été satisfait. Donc, la moralité, c'est écoute ce que les gens veulent et donne-leur simplement ce qu'ils veulent. Maintenant, on va voir ensemble c'est quoi une bonne publicité. La première étape d'une bonne publicité, c'est de réussir à arrêter et à accrocher l'attention du spectateur. On va utiliser ce qu'on appelle un hook qui va être en fait l'accroche de notre publicité, ça va être les premières secondes, ça peut même être vraiment la première image. Une fois qu'on a capté l'attention, il va falloir la garder. Et là, le but, ça va être de susciter un intérêt et de susciter un désir envers notre produit et envers ce qu'on propose. Et le but ensuite, ça va être de lui donner envie d'en savoir plus, voire même directement d'acheter le produit. Si vous arrivez à faire ça,
vous avez une bonne publicité. Au niveau des formats, on va utiliser principalement 2 formats pour diffuser sur Facebook et donc Instagram également. Ça va être un format carré, vraiment format vidéo carré, et un format vertical, le format qu'on retrouve sur les smartphones. Je vous recommande pour chaque publicité de vraiment faire les 2 formats pour que vous puissiez diffuser en même temps sur tout ce qui va être fil d'actualité au niveau de Facebook, d'Instagram également, où ça va être plutôt le format carré, et dans tout ce qui va être story, reels, que ça soit sur Facebook et sur Instagram avec le format vertical. Donc pensez-y quand vous filmez vos plans, filmez au format vertical, prenez assez de recul pour qu'après au montage, vous puissiez recadrer au format carré. Donc il faudra forcément zoomer dans l'image et vraiment jouer sur les 2 formats, c'est important. Ensuite, quels sont les types de publicités et qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Donc, on a plusieurs types de pubs. Les formats qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, parce que ça s'intègre parfaitement dans les réseaux sociaux, ça va être tous les formats, ce qu'on appelle UGC. UGC, ça veut dire User Generated Content, donc en gros du contenu généré par des utilisateurs. En fait, c'est tout ce qui va être publicité qui ne ressemble pas forcément à des publicités. Ce que font plus ou moins les influenceurs sur les réseaux. Si vous suivez ça un petit peu, vous verrez que souvent on va se filmer avec le smartphone en mode assez amateur, il n'y a pas une grosse production derrière, et on va filmer des plans où on va parler face caméra, on va parler du produit, on va montrer le produit, on va montrer l'utilisation, on peut se filmer directement en utilisant le produit, avec les mains par exemple, ce genre de choses. On va mettre en avant le produit. En général, ça c'est du contenu publicitaire qui est créé par des créateurs, pas par des grosses structures, mais juste des créateurs qui peuvent être indépendants, qu'on trouve sur les réseaux. On peut le faire soi-même également. Et en général, vous allez payer ces créateurs ou ces acteurs qui vont vous créer comme ça du contenu. On peut le faire aussi directement avec les clients. Donc de l'UGC, style avis client, témoignage, ça marche extrêmement bien. Mais ça, vous le faites évidemment une fois que vous avez des clients. Ensuite, on a aussi des formats UGC images. Donc on met simplement une pub image d'une personne qui est en train d'utiliser le produit avec des arguments, des bénéfices qui sont écrits sur l'image par exemple. On peut aussi avoir des pubs images style bénéfices où on montre, où on écrit des bénéfices, etc. Ça, on le verra par la suite quand je vous montrerai vraiment un cas pratique où on va créer justement une pub image. Ne sous-estimez pas les pubs images, c'est bien d'avoir les deux, c'est bien de tester les deux, de la vidéo et de l'image. On a les pubs avis client, comme je l'ai dit également. On peut avoir des pubs aussi unboxing où on montre le déballage du produit. Ça, c'est aussi des pubs qui sont très intéressantes. Et ensuite, pour le reste, c'est vraiment de la créativité. Essayez de rester vraiment dans une logique de il ne faut pas que ma pub fasse trop publicité, fasse trop vendeur. Parce que les gens en général n'aiment pas ça sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment que ça s'intègre dans les différents contenus qu'on peut trouver. Et donc il faut toujours baigner un peu dans cet environnement-là. Regardez ce que font les concurrents, regardez un peu les tendances sur les réseaux et utiliser ces éléments-là pour faire des publicités. Un exemple tout bête qui marche bien en ce moment, c'est les publicités où vous avez une accroche qui n'a rien à voir avec la pub qu'il y a derrière ou le contenu qu'il y a derrière. Ce genre de format, par exemple, en ce moment, ces tendances, ça marche bien. Donc ça, c'est un type de format à utiliser en publicité qui est intéressant de tester en ce moment même. Peut-être dans quelques mois, ça sera trop utilisé, les gens en auront marre et il faudra changer et il y aura des nouvelles tendances, etc. Donc c'est important de suivre vraiment ce qui se fait pour toujours être à la page. Je vais maintenant vous donner une structure d'une bonne publicité. C'est une structure qui est classique, qui est basique, mais qui marche à tous les coups. Ça suit le framework qu'on appelle AIDA. En gros, AIDA, c'est les initiales pour attention, intérêt, désir, action. Première chose, ça va être votre hook. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un élément qui soit visuel, sonore, qui va attirer l'œil. Donc là, évidemment, ça va dépendre du produit. Ce que vous pouvez faire qui marche extrêmement bien en général, c'est de vous adresser directement à votre cible. Si vous ciblez, je ne sais pas, les femmes de plus de 40 ans qui sont sportives, vous pouvez mettre dans votre accroche un plan, vous avez une personne qui parle face caméra et qui dit si tu es une femme de plus de 40 ans qui fait du sport, vous pouvez même cibler plus précisément qui fait de la randonnée, etc. Boum, on s'adresse directement à la personne. Si tu es jeune parent, alors ce produit va révolutionner ta vie. Voilà, c'est un exemple, mais on s'adresse directement à la personne. Ce qui fait qu'en fait, la personne qui est concernée, tout de suite, elle a arrêté parce qu'on lui parle directement, elle se sent tout de suite impliquée. En plus de ça, ça permet d'exclure toutes les autres personnes qui ne sont pas concernées. Parce qu'on ne veut pas que, par exemple, si on s'adresse à des parents, des personnes qui ne sont pas parents voient notre pub. On s'en fout vu que ce n'est pas notre cible. Donc on a envie justement que ces personnes, quand ils voient la première seconde, on leur dit si tu es parent, ah bah non, je ne suis pas parent, ils quittent la pub. Comme ça donne aussi une indication à Facebook. Facebook va comme ça repérer les profils qui regardent, les profils qui ne regardent pas. Il va pouvoir optimiser. Aussi comme ça que vous allez optimiser vos publicités puisque Facebook sera capable de cibler comme ça les bonnes personnes. Ensuite, on va susciter l'intérêt. Pour susciter l'intérêt, vous pouvez parler du problème de la personne directement. Et ensuite, on va parler de la solution. C'est ce qu'on appelle la méthode PAS, PAS. En gros, problème, agiter, solution. Là, je l'ai fait en français, normalement c'est un acronyme anglais, mais bref. Donc vous parlez du problème de la personne, vous agitez le problème, vous montrez que c'est dur, que c'est douloureux, etc. Et que il faut que la personne ait une solution assez rapidement. Et ensuite, vous présentez votre solution. Vous présentez votre produit tout simplement. Et là, on rentre dans la partie vraiment désir, où on va vraiment mettre en avant le produit. Ce que je vous conseille de faire quand vous mettez en avant votre produit, c'est de le montrer tout le temps. Vous pouvez dire mon produit il est génial, il fait ci, il fait ça. Montrez-le, montrez ce qu'il fait concrètement, pour que la personne puisse se visualiser en fait avec le produit, avec le résultat. Donc montrez toujours le résultat. Ça ne sert à rien de parler des éléments techniques du produit si ça n'appuie pas le résultat. Par exemple, vous vendez un produit pour la perte de poids, mettez en avant le fait que la personne va perdre du poids. Et ensuite, vous argumentez sur le produit, il permet de perdre du poids parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc.
Dans cette partie, vous pouvez aussi ajouter des témoignages clients, de la preuve sociale. Donc vous mettez des petits morceaux d'avis clients de personnes qui ont utilisé le produit par exemple. C'est ici aussi qu'on va casser les objections. Donc vous allez lister vraiment les différentes objections que le client peut se poser. Par exemple, oui, le produit est intéressant, mais voilà, il y a ce problème-là, est-ce que ça le résout? Voilà, vous listez tous ces éléments-là et là, vous y répondez directement. En fait, vous anticipez les questions que va potentiellement se poser votre spectateur ou votre futur client. Et ça permet comme ça de mieux convertir. Et enfin, dernière étape, c'est l'appel à l'action. À ce moment-là, vous dites simplement à la personne de cliquer. Donc là, il y a plein de moyens de le faire. Vous pouvez dire simplement cliquez dès maintenant pour découvrir le produit, cliquez pour en savoir plus, cliquez pour commander dès maintenant, cliquez pour profiter de l'offre. Vous pouvez rajouter de l'urgence en disant cliquez dès maintenant avant qu'il soit trop tard, avant qu'il n'y ait plus de stock disponible, avant que l'offre expire, etc., etc. Et en fait, c'est important de dire à la personne parce que si vous ne le dites pas, il y a des gens qui ne vont pas cliquer. Donc ça peut paraître bête, mais n'oubliez pas cette étape-là. Je le répète encore une fois, vos pubs, il faut vraiment qu'elles fassent naturel. Vaut mieux que ça soit moins lisse, qu'il y ait des petites bugs, vous voyez une personne qui parle mais que ça soit pas... En fait, il ne faut pas que ça fasse scripté. Il ne faut pas que les phrases, etc. soient trop parfaites. Donc n'hésitez pas à ajouter un peu de naturel. Vous dites ça à vos créateurs, à vos acteurs, ou si vous le faites vous-même, vous le faites vous-même, mais essayez d'apporter vraiment cette touche naturelle, ça fait vraiment une vraie différence. Pour illustrer tout ça, je vais vous montrer, on va analyser 2-3 publicités ensemble sur une marque que j'apprécie beaucoup, qui marche extrêmement bien, qui s'appelle Pureva. Donc là, je vais me rendre sur la bibliothèque publicitaire de cette marque, donc en fait, on a accès directement aux publicités. C'est vrai que j'en ai pas parlé, un outil extrêmement puissant, parce que là, en fait, vous pouvez taper le nom d'une boutique, de la page Facebook, et vous avez accès à toutes ces publicités. Donc ça permet de voir en fait ce qui tourne, voir les pubs qui fonctionnent, et ça peut vous permettre aussi de vous inspirer justement des pubs qui fonctionnent. Ça, je l'utilise énormément. C'est très difficile de créer une pub de zéro, de partir d'une feuille blanche et de créer une pub. Par contre, vous inspirer de ce que font les autres marques, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ici, je vais vous montrer le travail que je vous invite vraiment à faire sur plein de marques, sur plein de publicités différentes. On va le faire ici. C'est analyser vraiment la structure d'une pub pour essayer de comprendre pourquoi la pub fonctionne. Et ensuite, vous pouvez réadapter ça en fait. Le but, c'est pas de copier bêtement la pub. Et si vous faites ça, de toute façon, vous allez avoir des soucis. Mais c'est vraiment de réadapter. Donc, on va regarder ici. Ils ont différentes pubs, vous voyez, qui tournent là. Si on prend leur pub la plus vieille, elle date depuis le 22 mai, elle est encore active, donc ça fait plusieurs mois qu'elle tourne. Ça prouve que ça fonctionne, parce que s'ils dépensent de l'argent là-dessus, c'est que forcément ils ont un retour sur investissement. On va regarder la publicité ici. Ok, donc déjà vous voyez, 3 premières secondes, le hook. On a un hook qui est vraiment intéressant, pour le coup qui est très créatif, que j'ai pas vu très souvent, où on joue avec un post-it. Très souvent on a une personne qui parle face caméra, ça les gens commencent à avoir l'habitude, alors ça marche toujours. Mais là on a quelque chose de beaucoup plus créatif, je trouve ça vraiment intéressant. Donc boum, hop, le post-it. En plus, on a un effet inverse où en fait, la personne écrase le post-it, mais on le met à l'envers. On a l'impression que ça apparaît. Visuellement, en fait, ça attire. Et ça marche extrêmement bien. Cette astuce supprime le mauvais goût du robinet. Donc, boum, là, on cible le problème. Mauvais goût du robinet, ça concerne beaucoup de personnes en plus. Donc là, on a envie de savoir. Ah ouais, c'est vrai, on a le mauvais goût au niveau du robinet. Comment on fait? Boum, là, on a capté l'attention. Ensuite, l'intérêt. Pureva filtre l'eau directement au robinet. Donc là, on passe pas par 4 chemins. On parle directement du produit. Boum, ça filtre l'eau. On montre le produit en utilisation. On voit que ça prend pas trop de place, etc. Que ça a l'air pratique. Le fait qu'il y ait des post-it, en fait, c'est intéressant parce que ça capte vraiment l'attention, parce qu'on est obligé de regarder, on est obligé de lire. Donc c'est très intelligent de l'avoir fait comme ça. Efficace sur plus d'une dizaine de polluants. Donc là, on va mettre les arguments au niveau du produit. Donc c'est efficace sur le calcaire, sur le chlore, les métaux lourds, pesticides. Obtenez une eau plus pure et avec un meilleur goût, directement au robinet. Ok. Fini les packs d'eau en plastique. Soin de la santé également. Testez l'eau, Pureva chez vous. Voilà, c'est tout. Alors l'appel à l'action est un peu léger, mais testez l'eau, Pureva chez vous. J'aurais mis peut-être en cliquant dès maintenant sur le bouton, bon, peu importe. Et vous voyez, là, on est sur un format, comme je l'ai dit, on a eu l'accroche. Ensuite, on déroule les arguments, tout simplement, on parle du produit. Et c'est fait sous une forme qui est un peu différente, où on n'a pas une personne qui parle. On le fait sous forme de post-it. C'est très intéressant parce que c'est nouveau, c'est très créatif et ça marche extrêmement bien. Et si vous regardez la forme, en fait, franchement, au niveau de la pub, bien sûr qu'il faut être original, il faut être créatif. C'est là, on va dire, toute la complexité. C'est là le travail, en fait. Mais après, au niveau des plans, enfin, vous regardez les plans, tout le monde est capable de faire ça. C'est filmé au smartphone. Ça, c'est un plan dans une salle de bain, tout le monde a une salle de bain, enfin un lavabo comme ça. Boum, là, on a un plan tout bête, un plan fixe. Là, c'est le plan sur un mur, on filme juste les post-it, les arguments. Enfin, techniquement, en tout cas, extrêmement simple. Et ça marche très bien. Ça fait pas publicité. C'est sympa, c'est agréable à regarder. Puis en plus, le produit est intéressant, donc forcément, ça marche bien. Je vais essayer de vous montrer une autre pub de la marque. Par exemple, on va prendre celle-ci, qui est très intéressante également. Donc là, on est sur une pub UGC, mais format micro-trottoir. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Excuse-moi, l'eau dessus. Hop, on a une personne qui fait interviewer quelqu'un dans la rue. Alors, je sais pas si c'est réel ou si c'est une... Enfin, non, à mon avis, c'est une actrice, pardon.
parce que elle va interpeller la personne qui boit déjà de l'eau. Et ça, pareil, ça marche extrêmement bien. C'est un format naturel. Il y a beaucoup de formats micro-trottoirs qu'on trouve sur les réseaux qui sont pas des pubs pour des produits que les gens aiment bien regarder. Donc forcément, on essaie de prendre la tendance micro-trottoir et de faire une pub autour de ça. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Regardez un peu ce qui marche sur les réseaux et le reproduire pour vos publicités. Excuse-moi, l'eau que tu bois, elle vient d'où? Boum. Donc là, on a une question qui. Enfin, pareil, là, on a une accroche qui est vraiment top parce qu'en fait, ça n'a pas trop de sens. C'est bizarre une personne qui arrive dans la rue qui dit excuse-moi, elle vient d'où l'eau que tu bois? Donc forcément, ça attire l'attention. En plus de ça, si vous notez bien sur la forme, il y a un petit zoom. Hop. Ça a un petit élément visuel, ça c'est un petit tips qui permet de capter un peu mieux l'attention. On a des sous-titres également. L'eau que tu bois, elle vient d'où? Du robinet, pourquoi? Donc là, voilà, du robinet, pourquoi? Regarde ce filtre, il peut avoir plein de trucs dégueux dans ton eau. Bon, là on parle du problème, hein. On montre que l'eau elle est dégueulasse, etc. En fait, on fait prendre conscience aux gens du problème. Ah ouais? Aujourd'hui, j'arrête des passants dans la rue et je leur propose de venir installer chez eux le filtre Pureva. Ça prend 5 minutes, est-ce que ça te dit? Bah ouais, vas-y, j'habite juste à côté si tu veux. Bah super, merci. Regarde ton... Pareil, en fait, là, il y a plein de petites choses qu'on a envie de regarder de la suite. La personne, elle dit, viens chez moi, enfin, c'est bizarre. Du coup, on a envie de savoir la suite. On est curieux, on a envie de voir, est-ce qu'elle va vraiment aller chez elle, elle va installer le produit, enfin, c'est bizarre. Du coup, on a envie de savoir. Et ça marche bien. Le fait d'avoir coupé les plans comme ça c'est excellent, parce qu'on voit un plan éloigné, plus le plan rapproché ici. Ça, c'est très, très bien fait. Ton filtre d'origine est... Donc là, on lui montre le problème, hein. Ah oui, quand même. En gros, on lui montre son filtre. Ça s'installe hyper facilement et hyper rapidement. Elle installe le T'as produit. une fonction Ok. où ça coule de ce côté et t'as une fonction où ça coule classiquement. Donc de ce côté, c'est sans le Donc là, elle explique filtre, et de simplement ce le côté, produit. c'est avec le filtre. Et voilà, t'as plus qu'à tester, tu vois, il y a déjà un changement au niveau du goût. L'accessoire est stylé en plus. Merci. Ah oui, on entend pas la différence de goût. Voilà, c'est un peu surjoué. Enfin, on voit que c'est très amateur, mais en fait, justement, ça fait ce côté naturel. Ça fait pas le côté grosse prod, comme les pubs qu'on peut voir à la télé, par exemple. Et ça marche bien sur les réseaux. Et ça? Ouais. Pour t'expliquer rapidement, le filtre Pureva va te garder tous les minéraux. Là, elle explique comment le produit fonctionne. Ça, c'est très intéressant. Quand vous avez un produit qui répond à un problème, il faut justifier. C'est-à-dire, vous pouvez pas juste dire le produit permet de faire ça. Il faut dire pourquoi. Donc, en fait, c'est tout bête. Hein. Vous dites, ok, mon produit, il permet de faire telle solution parce que il y a ça. Et c'est ce qu'elle fait en fait là avec le produit. Donc, elle explique. Ça permet en fait d'instaurer la confiance, de se dire ah oui, ok, c'est réel. Parce qu'on pourrait se dire ouais, mais ça tombe, ça marche pas, c'est juste du bullshit, et ça marche pas. Mais là, elle explique en fait. Tout ce qui est mauvais, donc ce qu'on peut voir sur ton ancien filtre. Remplace vite ton filtre par Pureva. Là, appel à l'action directement. Pureva.co. Voilà, qui redirige vers le site. Pareil, ça une très très bonne pub. Pas très difficile non plus à tourner, hein. Encore une fois, il faut juste trouver 2 personnes et puis être un peu créatif. Et je vais vous montrer une troisième et dernière pub qui marche bien également, qui est un peu plus classique. Donc celle-ci. 3 raisons de choisir Pureva pour filtrer votre eau du robinet. Voilà, donc là c'est de la pub un peu plus classique mais qui marche bien. 3 raisons de choisir Pureva pour filtrer votre eau du robinet. Donc 3 raisons et là vous mettez en avant votre produit. Ça marche extrêmement bien, vous montrez l'utilisation de votre produit en même temps. Numéro 1, la santé. Pureva élimine... Voilà, donc là ensuite on parle des arguments, hein, tout simplement. polluants nocifs pour la santé. Ok, Quand on voit la à santé. quoi ressemble le filtre usagé, on comprend l'impact sur la santé. Numéro 2, le goût. Fini l'eau du robinet au Donc là on est plus sur une pub qui Profitez d'une eau plus plus sur de pure, l'éducation. avec un meilleur goût et sans odeur, directement au robinet. Numéro 3, c'est économique et écologique. Fini les packs d'eau à transporter et la pollution plastique. L'eau Pureva revient à 2 centimes le litre. En Ça, c'est un bon argument. le filtre est offert Je vais sur le prix et comme les ça. cartouches rechargeables sont renouvelées automatiquement tous les 3 mois. C'est le moment d'essayer. Appel à l'action, c'est le moment d'essayer. Ce genre de pub, ça marche bien. 3 raisons. Donc, ce qui est important en fait ici, c'est de trouver les bonnes raisons qui vont vraiment toucher votre clientèle cible. D'où l'important, je le répète encore une fois, de bien connaître votre client type. Parce qu'en fait, là, il y a la forme de la pub qui est importante, mais en fait, le contenu, il est tout aussi important. Et votre contenu, il va être impactant si vous connaissez bien votre cible et si vous savez quoi lui dire. Et c'est important aussi, on va pas se mentir, d'avoir un bon produit. C'est-à-dire que là, même moi, honnêtement, j'ai envie d'acheter ce produit. Et je vais certainement l'acheter pour chez moi. Donc n'oubliez pas ça aussi quand vous faites de la pub et du e-commerce de manière générale. Votre produit, vendez des bons produits, des produits qui apportent un vrai résultat pour votre client. Ça va être tellement plus simple à vendre. Il y a trop de gens qui galèrent à faire des bonnes publicités. C'est pas parce qu'ils savent pas faire les bons formats, etc. C'est juste que par rapport à leur produit, en fait, il n'y a rien à dire. Le produit est pas assez intéressant. Les arguments sont pas assez forts pour que ça soit impactant pour les clients. Et donc forcément, ça marche pas. Donc voilà pour les publicités. Ça vous permet d'avoir ici quelques exemples. Je vous conseille vraiment de faire ça régulièrement, d'aller voir d'autres marques, etc. Maintenant, concrètement, comment on fait pour créer ces publicités? Alors là, il y a plusieurs options. La première option, et je dirais 80% des gens font cette option-là, ça va être de copier les concurrents. En gros, de réutiliser du contenu qui a été fait par des concurrents et de lancer ça en publicité. Je sais qu'il y a des personnes en dropshipping qui conseillent de faire ce genre de stratégie.
Moi, je suis totalement contre parce qu'en fait, il y a plusieurs problèmes à ça. C'est un peu la technique du fainéant. C'est vrai que c'est la plus facile. On a juste à reprendre du contenu à lancer. Et puis on se dit, je teste. Et puis si ça marche, plus tard, je ferai mes propres pubs. Mais en fait, très souvent, quand vous faites ça, vous vous limitez. Et en fait, ça fait que ça marche pas. Premier problème, déjà, problème légal. Vous copiez du contenu, vous pouvez avoir des problèmes. Le concurrent peut vous faire sauter votre boutique. Et en final, vous avez tout perdu. Deuxième problème, Facebook détecte que c'est du contenu qui est déjà diffusé, qui est du contenu copié. Et donc, vous allez payer plus cher vos coûts publicitaires. Votre CPM va augmenter. Vous aurez des pubs aussi qui seront moins performantes parce que vous ferez forcément moins bien que le concurrent. Ou si vous copiez directement, les gens, au bout d'un moment, vont le voir. Donc, vous allez avoir des perfs qui vont être moins bonnes également. Et je vous déconseille vraiment de faire ça parce que de toute façon, ça ne marche pas. Et c'est vraiment les gens qui veulent gagner de l'argent rapidement, qui pensent qu'ils vont cliquer sur 3 boutons, qui font cette méthode-là. Parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête, ils n'ont pas envie vraiment de travailler. Deuxième solution, ça va être de réutiliser du contenu, mais du contenu qu'on retrouve en ligne. Alors ça peut être des concurrents ou même des plans du fournisseur, etc. C'est un petit peu mieux si vous n'utilisez pas directement du contenu du concurrent. Par contre, ça sera moins impactant, encore une fois, parce que vous êtes limité par ce qui est disponible en ligne. Donc vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Et le but, quand vous faites une bonne pub, c'est pas de se dire, ok, j'ai tel contenu, avec ce contenu, qu'est-ce que je peux faire comme script et qu'est-ce que je peux dire. Mais c'est l'inverse, c'est de se poser, se dire, ok, dans ma pub, je veux dire ça. Ok, est-ce qu'il y a du contenu disponible? Même des contenus banque d'images, on l'a vu sur la 3e pub, ils ont utilisé des plans qui ne sont pas des plans qu'ils ont fait eux-mêmes, mais des plans qu'ils ont trouvés, par exemple un plan où on voit une bouteille en plastique, où on voit de l'eau qui coule, etc. Ça, on peut le faire. Et du coup, quand vous faites votre script, ensuite seulement vous vous dites, ok, je vais chercher des plans qui permettent de montrer ça. Et les plans que j'ai pas, en fait, je vais les tourner moi-même, ou je vais les faire tourner par quelqu'un. C'est le meilleur moyen d'avoir vraiment des pubs qui soient réussies. Autre solution, et qui est clairement la meilleure, ça va être de faire soi-même son propre contenu, et de faire du contenu qui est original. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous le faites avec vos amis ou dans votre entourage, vous trouvez des gens pour pouvoir soit les filmer, alors ça va dépendre du produit évidemment. Si vous décidez de vendre des produits pour chiens, peut-être filmer avec des chiens. Si vous avez un chien, c'est un avantage. Et n'oubliez pas ça, on a tous une vie différente, des hobbies différents, des gens différents autour de nous. Peut-être vous avez un chien, profitez de cet avantage. Si vous avez un chien et que vous pouvez filmer votre chien, tourner des vidéos avec votre chien, ça sera un avantage compétitif, une barrière à l'entrée que vous allez pouvoir sauter par rapport à quelqu'un qui veut vendre un produit pour chien mais qui n'a pas de chien. Donc ça, pensez-y. Idem si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, vous avez un avantage de pouvoir les filmer, etc. Alors peut-être pas les filmer de face, mais peut-être filmer les mains, filmer de dos, si vous voulez pas montrer son visage en ligne, ce qui peut se comprendre. Donc pensez à ces avantages-là que vous pouvez avoir aussi quand vous faites votre recherche de produits. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous pouvez également déléguer. Vous pouvez déléguer à vos clients. On peut faire du contenu par les clients. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça, évidemment, vous pouvez le faire quand vous avez des clients. Ensuite, vous pouvez déléguer à des créateurs de contenu que vous allez trouver sur les réseaux, TikTok, Instagram, même Twitter. Vous tapez les hashtags UGC, créateurs UGC, etc. et vous allez pouvoir en trouver plein. Vous avez juste à les contacter et ensuite vous négociez avec eux. Alors, soit des fois, s'ils ont une petite communauté, vous leur envoyez juste le produit gratuitement et ils vous font du contenu. Soit il faudra payer le contenu. Après, c'est de la négociation. Vous pouvez aller aussi sur des sites spécialisés. Je pense au site, par exemple, Yuji, qui est vraiment un très bon site, qui vous permet aussi d'avoir des pubs faites par des acteurs, etc. Ou plus classiquement sur des sites comme Fiverr ou encore Upwork, par exemple. Quand vous déléguez du contenu, très important, c'est vous qui faites le script. C'est vous qui décidez qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre pub. Ne envoyez pas un produit en disant « vas-y, fais une pub, fais ce que tu veux ». Non, c'est vous qui décidez et la personne ensuite fait ce que vous lui dites de faire. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, si vous décidez de créer votre propre contenu, comment faire concrètement? Vous n'avez pas besoin d'un matériel super avancé. Il vous suffit d'avoir un bon smartphone. En général, les smartphones récents font largement le travail en termes de qualité. Un très bon éclairage, très important. Donc, soit avec un panneau LED, une lumière, une lampe que vous avez chez vous, soit simplement directement avec la lumière naturelle, qui est déjà très très bonne. Mais faites pas ça dans des endroits sombres, etc. parce qu'en fait, ça va dégrader la qualité de l'image. Très important, il faut que vous ayez un bon son. Si vous parlez, il faut que le son soit audible, soit vraiment de bonne qualité. C'est très important. Pareil, les smartphones de nos jours font largement le travail au niveau du micro du smartphone. Donc ça, normalement, vous n'aurez pas de problème. Et quand vous tournez, privilégiez le format vertical. Essayez de filmer au format vertical, toujours avec un peu de recul pour, encore une fois, faire du format carré, pour recadrer, pour pouvoir diffuser aussi sur Facebook, sur Insta, sur les placements où justement il y a du format carré. Dernier conseil avant de passer vraiment à la phase pratique, comment être bon en publicité. C'est l'expérience qui va faire que vous allez devenir meilleur. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous inspirer d'autres marques, de grandes marques. Comme on l'a fait par exemple pour Pureva, là on a analysé rapidement 3 publicités. Faites ce travail-là sur plein de marques différentes, sur plein de boutiques différentes, grâce à la bibliothèque publicitaire Facebook. Regardez régulièrement, il y a des marques qui vont tourner des dizaines de publicités. Regardez les pubs qui fonctionnent, analysez-les et essayez de comprendre pourquoi ça fonctionne. Ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Regardez, comme je l'ai dit aussi, les tendances sur les réseaux, les contenus. Donc, vous pouvez créer un compte TikTok, un compte Instagram totalement vierge et vous allez suivre uniquement des comptes de marques e-commerce et regarder un peu leur contenu. Et quand vous allez avoir des publicités qui vont apparaître de produits e-commerce, vous allez cliquer dessus, liker,
partagez s'il faut, allez sur le site, ajoutez au panier. Comme ça, vous allez donner l'indication à l'algorithme que vous êtes intéressé par ce genre de pub et vous allez en avoir comme ça de plus en plus. Et en fait, juste en vous baladant sur Instagram, sur TikTok, vous aurez comme ça des pubs qui vont apparaître, qui vont vous permettre de vous inspirer, de voir aussi les concurrents, etc. Et après, il n'y a pas de secret, en réalité, c'est de la pratique. C'est à force de baigner dedans que vous allez pouvoir comprendre quelles sont les pubs qui fonctionnent, à force d'en faire également que vous allez vous améliorer. Donc c'est un vrai travail, c'est un travail qu'il faut faire continuellement. Je dirais surtout au départ, faites-le tous les jours. Il faut baigner dans l'univers en fait. Il faut vraiment que vous mettez votre focus là-dedans. Et au fur et à mesure que vous allez être dedans, en fait, vous allez voir que ça va venir naturellement et vous allez apprendre de cette manière-là. Et c'est comme ça que vous arriverez vraiment à faire des bonnes publicités. Je le répète une nouvelle fois, une bonne pub, ça passe par le fait de bien connaître son client type pour savoir quoi exactement lui dire et également utiliser l'émotionnel dans vos publicités. Montrer de l'humain, montrer des sourires, montrer des émotions, de la peur, de la joie, de la tristesse, etc. Ça parlera toujours mieux. Et enfin, dernière chose, le volume est extrêmement important. Si vous lancez 2 publicités, vous n'aurez pas assez de recul, assez de données pour dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Il faut vraiment en tester beaucoup. En moyenne, nous, je vais vous dire les stats, quand on lance des publicités, on a en moyenne une pub sur 5 qui fonctionne mais qui explose pas forcément. On est à une pub sur 8, sur 9, sur 10 à peu près qui vraiment explose. Donc il faut en faire beaucoup. Et quand vous faites des pubs, faites des variantes. Vous pouvez faire vraiment une pub et vous changez après juste le hook. Et ça vous fait 3 variantes différentes par exemple. Donc plus vous allez tester de pubs, plus vous allez vous donner de chance que vous allez avoir une pub qui fonctionne. Donc faites-en beaucoup, vraiment faites de la quantité. N'hésitez pas à tester régulièrement. Et même quand vous avez des pubs qui fonctionnent, même quand vous faites de l'argent, continuez toutes les semaines à lancer des nouvelles publicités, à tester des formats, à regarder ce qui se fait chez les autres marques, dans la tendance, et tester. Que ce soit des pubs vidéo, des pubs images, vraiment le fait d'en faire beaucoup, c'est ce qui va faire une vraie différence. Si vous regardez un peu toutes les marques qui font vraiment des gros chiffres, plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, eh bien elles ont énormément de publicités, des centaines de publicités qui tournent. Donc c'est très important vraiment de faire du volume. Donc voilà pour la partie théorique. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer le produit ici qu'on va prendre pour l'exemple. C'est un produit que j'ai commandé, peut-être que vous le connaissez. C'est une sorte de gourde qui permet en fait d'hydrogéner l'eau, d'avoir de l'eau en fait injectée avec de l'hydrogène. Le principe c'est simple, c'est qu'on met de l'eau dans le produit, on appuie sur le bouton et ça met des bulles en fait d'hydrogène dans l'eau. À ce qui paraît, scientifiquement, ça a été prouvé, j'ai regardé un petit peu pour me renseigner. L'eau hydrogénée, ça a plein de bienfaits pour la santé. Donc je me suis dit je vais commander le produit. Je m'étais dit à la base je vais peut-être le lancer, tester. J'ai vu qu'il y avait des concurrents qui fonctionnaient bien sur le marché américain, sur le marché français aussi. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai commandé le produit pour faire ça. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc. Et là, je vais vraiment insister sur un point très important. Ce produit, il coûte, je crois que je l'ai payé 15 euros ou 20 euros, je ne sais plus, à l'achat. C'est un produit que je pourrais vendre potentiellement 60, 70 euros sans problème parce que ça a une vraie valeur. Le truc, c'est que là, on est sur un produit qui est... Alors, qualitativement, ça va, ça vaut pas 70 euros. Et j'ai un gros doute sur l'hydrogène. Parce qu'en fait, j'ai essayé de comprendre le système. On a un moteur à l'intérieur en fait, qui envoie des bulles. Et en fait, j'ai plus l'impression que ça envoie juste des bulles d'air. Et qu'en fait, on a juste de l'eau avec un peu plus d'air dedans. J'ai aucun moyen de vérifier si ça marche vraiment. Et donc, c'est dangereux. Parce que si vous vendez un produit, mais qu'en fait, le produit marche pas vraiment et on sait pas trop ce qu'il y a dedans, ça peut être dangereux. Les clients peuvent se plaindre. Vous pouvez avoir des gros problèmes aussi après derrière juridiques. Donc, il faut faire attention à ce genre de produit. C'est pour ça que en fait, je vais simplement pas le lancer. Je me suis renseigné un peu sur ce type de produit. Donc, c'est prouvé que l'eau hydrogénée a des bienfaits. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ce produit hydrogène bien l'eau de la bonne manière? Ça, j'en suis pas sûr. Donc, c'est là qu'il y a un petit souci. Donc, on pourrait le marketer, le vendre, etc. Il n'y a aucun problème. Mais derrière, au niveau de la satisfaction client, on pourrait avoir des problèmes. Et j'ai regardé, il y a des produits qui font de l'eau hydrogénée, des machines un peu plus grosses, qui coûtent 200, 300, 500 euros. Je me dis, c'est peut-être pas ce produit à 15 balles qu'il fait de la meilleure manière. Voilà pourquoi je ne vais pas forcément le commercialiser. Mais on va partir du principe que ça marche bien. Et je vais vous montrer du coup comment on va pouvoir créer des pubs justement avec ce produit. Comme je l'ai dit, il faut faire de la quantité. Je ne vais pas faire 20 pubs, sinon la vidéo va durer trop longtemps et il n'y a pas grand intérêt. Donc je vais tourner en fait, je pense, 2 pubs différentes avec ce produit. Et on va faire des hooks différents. Donc les 2-3 premières secondes, on va essayer de faire des versions différentes. Donc le premier travail, quand vous faites des pubs, ce qui est important, ça va être de vous poser devant une feuille blanche et de réfléchir au script et à ce qu'on va mettre en fait dans la publicité directement. Donc je vais faire ce travail, je vais essayer de réfléchir devant vous et on va essayer de construire comme ça une pub ensemble. Voilà, donc j'ai commencé ici à noter quelques éléments, je vais vous les lister, on va optimiser un petit peu tout ça. Donc déjà j'aime bien mettre un peu les hooks. Le hook c'est vraiment l'élément le plus important. Vraiment la première chose sur laquelle vous devez réfléchir c'est votre hook. Donc là par exemple j'ai mis un hook 1, voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Parce qu'en fait l'eau hydrogénée ça permet de réduire en fait le stress. Pareil, donc après à voir est-ce que ça fonctionne réellement, on va partir du principe que oui, mais a priori oui. Donc premier hook, on cible le problème. Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Et le en buvant de l'eau, il est extrêmement important parce qu'en fait, on se dit, attends, t'as réduit ton stress juste en buvant de l'eau, c'est quoi cette histoire? Donc on a envie de savoir, on attise la curiosité. Donc ça va cibler tous les gens qui ont de l'anxiété et du stress, ce qui représente, je pense, une grosse partie de la population. Et on a le côté curieux qui va faire que les gens vont rester et vont regarder la suite. Ensuite, si j'ai mis un deuxième hook, voici la raison pour laquelle tu dois boire de l'eau hydrogénée. J'aurais pu mettre aussi
3 raisons. D'ailleurs, on va le faire comme ça. On va se baser sur le même format qu'on avait vu tout à l'heure. 3 raisons pour lesquelles tu dois boire de l'eau hydrogénée. Plan en bouteille qui pousse des bouteilles en plastique. Ça, je l'avais vu sur un concurrent américain, justement, j'avais checké un petit peu, où j'avais vu en fait une personne qui avait des bouteilles en plastique et qui avait le produit là. Et en fait, le premier plan du hook, c'était on pousse les bouteilles en plastique et on met ça. Et en gros, il y a un effet, on casse un peu tout, visuel, qui fait qu'on a l'attention qui est captée. En plus du fait de dire 3 raisons pour lesquelles tu dois boire de l'eau hydrogénée, on pourrait même mettre 3 raisons pour lesquelles tu dois jeter tes bouteilles en plastique. Ça peut être une variante, par exemple. Voilà pour les hooks. Donc 2 hooks déjà auxquels j'ai réfléchi. Ensuite, au niveau du contenu. En à peine 3 jours, j'ai vu une grosse différence en buvant de l'eau hydrogénée. Donc en gros, l'idée, ça va être de faire vraiment une vidéo IGC en mode un peu témoignage. Donc là, je pense, moi, je vais me filmer. Je vais faire avec ce que j'ai à disposition. Donc il y a le produit et moi, en fait. J'ai un ami qui va pouvoir me filmer. Mais globalement, on va faire comme ça. Donc en à peine 3 jours, j'ai vu une grosse différence en buvant de l'eau hydrogénée. Cette eau est riche en antioxydants. Donc en fait, on explique pourquoi ça fonctionne. Riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Ça booste également la sérotonine et la dopamine, ce qui permet de me sentir plus calme. Donc en fait, on donne le bénéfice à chaque fois, donc ça réduit le stress. Et pourquoi ? Parce que riche en antioxydants, ça booste également la sérotonine, la dopamine, et ça me permet d'être plus calme. 3 raisons, on va un peu modifier du coup. On peut laisser en à peine 3 jours, j'ai vu une grosse différence en buvant de l'eau hydrogénée. On va mettre première raison, cette eau est riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif, Deuxième raison, ça booste également la sérotonine et la dopamine, ce qui permet de me sentir plus calme. Et ici, on va mettre troisième raison, l'eau hydrogénée apporte plus d'énergie et une meilleure hydratation. Et ensuite, on va faire un petit appel à l'action. Donc j'ai mis, si tu es sportif comme moi, ça va vraiment changer ta vie. Je ne bois plus que ça. Donc là, une petite phrase pour les sportifs. J'aurais pu aussi cibler directement les sportifs. Donc là, c'est des angles marketing à tester. Ce produit, je peux le cibler vraiment pour plein de personnes différentes. La personne qui veut juste boire de l'eau, réduire son stress, une personne qui travaille beaucoup par exemple, ça peut être pour les sportifs. J'ai pas vérifié, mais il y a peut-être des bienfaits aussi pour les sportifs. Plus d'énergie, etc. Donc techniquement, ça devrait avoir un impact. Donc cibler directement les sportifs, je pourrais faire un hook aussi juste pour les sportifs par exemple. Et du coup, l'appel à l'action à la fin, en plus, tu peux l'essayer gratuitement pendant 14 jours. Parce qu'on met une garantie, ça se fait rembourser 14 jours. Donc la personne l'essaye, si au bout de 14 jours, elle n'est pas satisfaite, elle peut le renvoyer. De toute façon, c'est le délai légal en France. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser ça. Comment la chaîne dès maintenant sur hydrowater.com. Bon, là j'ai inventé un nom, ce sera juste pour la publicité. Donc là, on a déjà une première publicité, vous voyez, avec 2 hooks différents ici. Et ensuite, pub numéro 2. Donc là, j'ai fait un hook différent. J'en ai mis qu'un pour le moment. Je vais réfléchir par la suite pour en mettre un deuxième. Mais pour le moment, on va prendre cette hook là. Cette hook ici, un plan où je bois de l'eau. Donc ce sera un plan tout simple où je serai comme ça en train de boire de l'eau. Avec une flèche qui pointe sur la bouteille. Et on va écrire cette bouteille est une vraie révolution. Les gens vont se dire pourquoi on attise la curiosité. Ça peut être un hook intéressant. Et ensuite, le contenu. De nombreuses études ont prouvé que l'eau hydrogénée a de sérieux bénéfices pour la santé, tels que réduire les inflammations, moins de stress, un gain d'énergie. Donc là, on justifie via les études. Donc on mettra peut-être un truc scientifique ou un article. Je vois bien un plan d'un article scientifique ou d'un journal, par exemple, où on voit le titre de l'article, c'est en tour en rouge ou on zoome dessus. Je vois bien un truc comme ça. Et ensuite, on liste les bénéfices ici. C'est parfait si tu fais régulièrement du sport. Là, on va bien faire un plan face caméra ou avec le téléphone en mode c'est parfait si tu fais régulièrement du sport. On peut même mettre un plan où je suis en train de faire du sport, par exemple. Tu peux facilement l'emmener partout. Elle garde ton eau fraîche et ça prend à peine 3 minutes pour hydrogéner ton eau. Donc là, on utilise des arguments différents. Tu as juste appuyé sur le bouton. Donc là, on montrera l'utilisation du produit. Plus de 97% des personnes qui l'ont essayé ont remarqué des résultats en moins d'une semaine. Et ensuite, l'appel à l'action qui est le même. Voilà, une deuxième version. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais demander à mon pote de me filmer. Je vais essayer de vous filmer tout ça pour que vous puissiez voir les plans qu'on va faire. Et on verra également forcément la partie montage juste après. Bon les gars, je vous explique comment ça va se passer. Ici, j'ai mon téléphone, donc je vais faire les plans avec mon téléphone. Là, il y a une caméra qui me filme, mais je ne vais pas utiliser cette caméra, parce que forcément, on n'a pas tous des caméras comme ça. Juste avec mon téléphone ici, j'ai mon script qui est là. Je vais faire les plans en fait directement. Donc là, je vais faire les hooks déjà. Donc le premier hook pour la première pub, c'est « Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau ». Donc je vais faire un truc tout simple. Je vais me filmer en mode selfie. Et en parallèle, je pense que je ferai un plan où on me voit en train de boire de l'eau avec la gourde. Je vais demander à mon pote qui me filme pour ça. Et ensuite, deuxième hook, 3 raisons pour lesquelles tu dois boire de l'eau hydrogénée. Pareil, je vais le faire en me filmant comme ça. 3 raisons pour lesquelles tu dois boire de l'eau hydrogénée. Et je vais faire les deux comme ça. Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Je vous invite à en faire plusieurs quand vous faites des plans comme ça. Après, c'est une question d'habitude. Je sais que c'est pas forcément évident de se filmer, mais c'est un travail. Sinon, après, encore une fois, vous pouvez déléguer cette partie-là. Je vais en refaire plusieurs. Voici comment j'ai réduit mon stress et mon anxiété simplement en buvant de l'eau. Est-ce que tu savais que juste en buvant de l'eau, tu peux réduire ton stress et ton anxiété? Voilà, ça, en fait, vous le verrez, mais moi, quand je tourne des pubs comme ça, alors que ça soit moi ou quand je filme quelqu'un d'autre ou je bosse avec un créateur, etc., et que je suis sur les tournages, des fois, il y a des idées qui me viennent sur le tournage, en fait, en faisant. Donc, il faut prendre ça en compte. Deuxième hook, c'était 3 raisons pour lesquelles tu dois boire de l'eau hydrogénée. 3 raisons pour lesquelles tu dois boire de l'eau hydrogénée. Porc ou poulet?
Poulet! Ok, donc voilà pour les hooks. Ensuite, contenu. En à peine 3 jours, j'ai vu une grosse différence en buvant de l'eau. Alors peut-être changer de plan. Je vais le faire dans la cuisine, je pense, pour avoir un cadre différent. C'est de varier les plans. Très important, quand vous faites vos pubs aussi, il faut que ce soit dynamique. C'est bien de varier des plans, de ne pas avoir toujours le même plan. Parce que si je fais le même plan toute la vidéo où je parle comme ça face à la caméra, les gens vont s'ennuyer. Les gens, à un moment donné, vont partir. Donc on va le faire différemment. Je vais prendre ça, je vais prendre le produit. On va faire le plan où je bois de l'eau déjà. Hop, là en même temps avec la caméra, ça fait un petit vlog. En même temps, regardez-moi cette vue. On s'est mis bien. Donc, ici on est dans la cuisine. Je vais remplir la gourde avec l'eau. Tac, je pose ça là. Je sais pas s'il faut la remplir ou pas, bref. En fait, je peux utiliser même le plan de la caméra. Là, le plan où je l'ai rempli, en fait, je pourrais le réutiliser ce plan-là. Ensuite, vous mettez votre téléphone. Bon, si vous avez personne pour vous filmer, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais par exemple, je pourrais faire un plan. Je vais faire un plan, je vais essayer de le faire comme ça. Où vous posez votre téléphone. Ce qui peut être bien et un très bon investissement quand vous créez du contenu ou des publicités, etc., c'est d'acheter un trépied pour votre téléphone que vous pouvez poser. Là, j'en ai pas. Mais vraiment, si je veux me filmer, je pourrais genre mettre le téléphone comme ça. On va tester, hein. Je vais lancer, je vais faire ça. Tac, pour faire un plan. On prend ça, bon, je vais le vider. Comme ça, on remplit. Voilà, ça fait un plan qu'on pourra utiliser au montage. Ensuite, je vais faire un plan où je bois. Il y a moyen que tu me filmes là, vite fait? Voilà, donc le plan, là, il est fait. Donc là, en fait, je vous explique, je vais faire les plans face caméra, je vais parler, en fait, je vais lire le script. Même si après, j'illustre avec d'autres plans, etc., au moins, j'ai ces plans-là, au cas où. Parce que l'idée aussi, c'est d'avoir un max de plans pour qu'au montage, en fait, s'il y a des soucis ou qu'on se rend compte qu'il y a un plan qui est meilleur qu'un autre, on puisse le mettre. Voilà, donc là, j'ai fait les scripts vraiment en mode facecam. Là, l'idée, c'est pour compléter les plans maintenant, ça va être de juste faire des plans qui vont illustrer, en fait, à chaque fois les phrases que j'ai dit. Donc des plans où je bois. Quand je dis si tu es sportif, peut-être faire des plans, je sais pas, où je fais du sport. Ce genre de plan. Donc c'est maintenant sur ça qu'on va se concentrer. Une fois qu'on aura fait ça, on aura nos différents plans et on sera prêt pour passer au montage. Donc ça y est, je viens de terminer les différents plans. Je les ai importés sur mon ordinateur, je vais vous montrer ça. Donc ils sont là. J'ai les différentes vidéos qui sont ici. Et maintenant, l'idée, ça va être d'utiliser ces vidéos pour faire le montage. Et pour faire le montage, donc il y a plusieurs outils qui vous permettent de faire le montage vidéo. Un des outils que je peux vous recommander, c'est CapCut. C'est un outil qui est gratuit, que vous allez pouvoir installer sur votre ordinateur, qui va vous permettre de faire du montage vidéo. Moi, personnellement, j'utilise Adobe Premiere Pro parce que je suis habitué, il y a un peu plus de fonctionnalités et ça fait des années que j'utilise. Premiere Pro, il est payant, c'est un abonnement mensuel. Donc au départ, si vous démarrez, si vous n'êtes pas expert en vidéo, le mieux, c'est d'utiliser CapCut. Donc je vais vous montrer ça. L'idée maintenant avec les plans ici, ça va être de les mettre bout à bout déjà, de faire les différents cuts. Donc cut en fait ça va être couper les endroits où il faut couper pour mettre vraiment tout bout à bout. Et ensuite on verra si on incorpore des plans dans les publicités, des plans qu'on va récupérer en ligne par exemple, des plans d'illustration, ce genre de choses, ou même qu'on aurait potentiellement fait. Et également ensuite ajouter des sous-titres et voir si on ajoute une musique, des petits effets, etc. Ça va être ça la trame. Donc pour faire ça, première chose ici, donc je vais récupérer mes plans. Je vais reprendre le premier que j'ai tourné ici. Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Donc ça va être le premier hook. On a cette vidéo-là. 3 raisons pour lesquelles tu dois boire de l'eau hydrogénée. Ça, c'était le deuxième hook. Donc je vais prendre celle-ci. Donc on va l'importer directement. Donc vous pouvez l'importer ici, comme ça, directement dans CapCut. Je vais même... non, on va d'abord la mettre ici. Ensuite, vous la mettez sur ce qu'on appelle la timeline, qui est en bas ici. Et là, on va pouvoir faire des cuts. Alors, ils ont un outil de cut intégré qui est ici. Hop, split. Enfin, ça, c'est le raccourci, mais vous cliquez ici, en fait, vous mettez où vous souhaitez. Vous appuyez là, ou sinon le raccourci clavier split B, donc commande B ici sur Mac, et ça va cut en fait l'endroit. Donc là j'ai la vidéo, on voit qu'on est sur un format vertical, donc ça on va le laisser comme ça, on va d'abord faire la version verticale, et ensuite... Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress. Donc là il y a un petit temps au début, par exemple, que je vais enlever, donc je vais commencer ici, donc là je vais cut, je vais cliquer ici, et en fait, vous voyez, ça fait une coupure ici, et la partie avant ici, je peux la supprimer. Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Boum, là je peux faire un cut aussi, donc moi j'utilise commande B. Donc voilà, donc l'idée ici c'est de cutter, de prendre les parties intéressantes. Là j'ai fait plusieurs versions, on va regarder la première. Donc toute la partie là je vais pouvoir la supprimer. Donc j'ai déjà le début de la vidéo. Ensuite on va passer au contenu. Donc là c'est la partie facecam que j'ai tournée. Cette eau est riche. Ou bah ça pareil, je vais prendre la partie ici. Alors il y avait la première phrase aussi là. Hop, on importe celle-ci, on importe celle-ci. Et là c'est pareil, même travail, il va falloir faire les cuts. Donc je prends celle-ci, je la mets là. Bon le jeu d'acteur est pas fou, j'aurais dû mettre un peu plus d'intensité dans la voix, etc. Mais hop, on va cut ici. Et vous voyez, après, ça enchaîne comme ça. Donc là, j'ai... En à peine buvant de l'eau. Là, vous voyez, par exemple, il y a un temps qui est un peu trop long au moment où je termine ma phrase. Il faut vraiment que ça enchaîne sur la publicité parce que sinon, en fait, les gens vont vite quitter. Donc, En buvant de l'eau. boum. Et là, en fait, dès que je dis « oh », ici, je dois cut. Donc, je vais enlever la petite partie qui est là. Voilà. Et là, on a une meilleure transition. Stress en buvant de l'eau. En à peine 3 jours, j'ai vu une énorme différence en buvant de l'eau hydrogénée. Bon, là, j'avais mon téléphone dans les mains, évidemment. C'est pour l'exemple. Hein.
Évidemment que je l'aurais mieux fait, j'aurais pas fait avec mon téléphone, il y a le micro aussi forcément, donc c'est pas une pub que je vais vraiment lancer, c'est vraiment pour vous montrer le processus. Après il n'y a plus rien. Ensuite on passe au plan ici. Voilà, donc l'idée c'est que je vais faire les cuts. Bon là je vais le faire en off parce que je vais faire 4 minutes, c'est la même chose. Vous faites les différentes cuts. Donc moi je fais ça de mon côté et on se retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai terminé les premiers cuts, je vous montre ce que ça donne. Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Mais attention, je ne vous parle pas de n'importe quelle eau, je vous parle d'eau hydrogénée. Cette eau est riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Ça booste également la sérotonine et la dopamine, ce qui me permet de me sentir plus calme. Et en plus de ça, l'eau hydrogénée apporte plus d'énergie et une meilleure hydratation que l'eau classique. Si tu es sportif comme moi, ça va vraiment changer ta vie. En plus, tu peux l'essayer gratuitement pendant 14 jours. Commande la chaîne dès maintenant sur hydrowater.com. Voilà, donc là j'ai déjà la version de base. Il y a juste un truc en fait, sur les plans là où je donne les différents arguments, ça aurait été mieux de changer d'endroit à chaque fois. Sinon ça fait un peu monotone et ça fait une partie assez longue ici, surtout qu'il y a des cuts aussi où on voit que c'est des changements sur le même plan. Donc là l'idée c'est qu'on va essayer de les cacher avec les plans d'illustration que j'ai tournés. Donc j'en ai pris un ici par exemple, où on voit la bouteille d'eau ici. Donc je vais le mettre ici, donc vous avez un système de pistes comme ça, vous pouvez mettre par-dessus, par-dessous, ici au niveau des plans. Donc par exemple déjà ici au début. Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Voilà, le hook, il n'y a pas besoin d'y toucher, on est bon. Ensuite on a la partie ici. Mais attention, je ne vous parle pas de n'importe quelle eau, je vous parle d'eau hydrogénée. Cette eau est riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Voilà, jusque là je pense qu'on est bon. C'est après ici où on va changer. Donc par exemple ici on va mettre un plan, je pense plutôt le plan où je remplis la bouteille directement, que je vais prendre. Que je vais mettre là. Donc pareil, on va couper un morceau. Voilà, par exemple ça, c'est très bien. On va couper ici, on enlève cette partie-là. Ensuite, ça on va le mettre... Bon, on va juste mettre cette partie-là, pas besoin de mettre une partie trop longue. Alors on va juste enlever le son sur cette partie. Voilà, et on va le mettre ici au niveau du cut. Donc vraiment ici, je vais même mettre entre les deux. Le stress oxydatif. Ça booste également la sérotonine et la dopamine. Bon, le plan en fait va pas. Ça va pas parce que là en fait ce que je dis par rapport au plan, vous voyez par exemple ça n'a rien à voir. Donc c'est mieux quand je parle de l'eau en fait, pour illustrer le stress oxydatif, ça va être un peu compliqué. Donc on va simplement mettre un plan du produit. Je pense que je vais prendre le produit directement comme ça. Cette eau est riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Ça booste également la sérotonine et la dopamine. Ça booste également la sérotonine et la dopamine, ce qui me permet Mettre le plan là peut-être. de réduire le stress oxydatif. Ça booste également la sérotonine et la dopamine. Voilà. Alors en fait le truc là, c'est quand je monte des plans du produit comme ça, c'est mieux de mettre les plans où j'explique comment ça fonctionne. Ça sera plus utile dans la deuxième vidéo, donc le deuxième script que j'ai fait, où je dis par exemple qu'en seulement 3 minutes, on appuie sur le bouton, en seulement 3 minutes c'est prêt. Là, en fait ça s'intègre mal je trouve. Antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Ça booste également la Ou alors le mettre ici, peut-être au début ici. sérotonine. Cette eau est riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Là ça passe bien. Parce qu'en fait, il y a un changement de plan. Cette eau Et je dis cette eau, donc là en fait, ouais, le plan comme ça, là, ça est riche passe en bien. antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Ça booste également la sérotonine. Donc vous voyez après, même parfois au montage, vous vous rendez compte en fait qu'il va falloir peut-être modifier votre script, refaire certains plans, etc. Moi ça m'arrive souvent. Là je me rends compte qu'en le faisant, il y a peut-être des plans que j'aurais pu mieux faire, peut-être les refaire, etc. Donc c'est pas juste, vous faites votre script, vous tournez tout et vous aurez tout. Des fois il faudra revoir, etc. Quand vous déléguez, c'est un peu plus compliqué, donc il faut vraiment être sûr de son script. Là c'est parce que je l'ai fait très rapidement et c'est pour un exemple. Mais évidemment il faudrait passer un peu plus de temps. Donc là je vais mettre cette partie ici, où j'appuie sur le bouton, c'est pas mal. Si tu es sportif comme moi, Donc ça je vais le mettre ici au départ. et en plus de ça, l'eau hydrogénée apporte plus d'énergie et une meilleure hydratation pas mal comme ça. que l'eau classique. Si tu es sportif comme Là, le plan, si tu es sportif, on va illustrer justement avec moi qui fais des pompes. Bon, c'est un peu forcé, hein, j'avoue. C'est pour que vous compreniez l'idée, en fait, d'illustrer les plans. J'aurais pu mettre un autre sport, j'ai pas eu d'autre idée que de me dire je vais faire des pompes. J'allais pas me mettre en maillot de bain, etc. Enfin, ça aurait été galère. Vous doutez bien que j'aurais pu même faire de la natation, etc. Bon, après, c'est un peu trop. Le cadre n'impacte pas. Je préfère préciser, il faut pas un cadre avec une piscine, etc. pour que ça fonctionne. Hein. Évidemment, là, c'est parce que je suis ici, mais sinon, évidemment, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, hop, moi, je vais prendre la partie. Surtout, on voit le produit ici. Je suis même pas en tenue de sport, donc évidemment, j'aurais dû optimiser en me changeant, mais encore une fois, là, c'est pour l'exemple. Donc, ici, au moment où je dis si tu es sportif, bim, on met ce plan-là. classique. Si tu es sportif comme moi, ça va vraiment changer ta vie. Donc si je vous montre le rendu global maintenant, avec juste les cuts, vous allez voir que ça devrait être un peu mieux avec les plans d'illustration. Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Mais attention, je ne vous parle pas de n'importe quelle eau, je vous parle d'eau hydrogénée. Cette eau est riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Ça booste également la sérotonine et la dopamine, ce qui me permet de me sentir plus calme. Et en plus de ça, l'eau hydrogénée apporte plus d'énergie et une meilleure hydratation que l'eau classique. Si tu es sportif comme moi, ça va vraiment changer ta vie. En plus, tu peux l'essayer gratuitement pendant 14 jours. Commande la chaîne dès maintenant sur hydrowater.com. Voilà, bah là, au niveau des cuts, on est bien. Maintenant, comment on fait pour compléter? Alors, il y a plusieurs options. On pourrait mettre de la musique, par exemple, en fond. Là, c'est pas très utile, c'est du détail, ça.
Donc on va pas forcément le faire. Par contre, ce qui peut être bien, c'est d'ajouter des sous-titres. Et utiliser en fait les sous-titres, les textes, faire grossir les textes, etc. à certains moments pour montrer en fait l'importance de certains éléments. Donc je vais vous montrer rapidement, je vais mettre des sous-titres et une fois qu'on aura fait ça, on pourrait toujours ajouter des petits effets, etc. Pour moi, il n'y a pas besoin, on va pas plus se casser la tête que ça et on aura déjà une première version qui sera pas mal du tout. Alors pour les sous-titres, dans CapCut, ça se passe ici dans Caption. Donc vous allez dans Caption ici et vous pouvez les générer automatiquement ou sinon les ajouter. Donc par exemple, ici je vais faire Auto Caption. Hop, on va passer ici en langage, on va mettre français et ici on va cliquer sur Generate. En général, l'outil marche plutôt bien. Après, il faut réadapter, il faut changer certains éléments, etc. Il y a des outils IA aujourd'hui qui permettent de générer automatiquement les sous-titres, etc. Alors souvent, c'est des outils payants, mais normalement avec CapCut, ça le fait plutôt bien. Ouais, vous avez les textes qui se génèrent ici directement. Mais attention, je ne vous parle pas de n'importe quelle eau. Je vous parle d'eau hydrogénée. Ok. Et ensuite, là, l'idée, c'est de les retravailler. Donc, je vais voir au début. Voici comment gérer. On va prendre le premier texte donc, qui est ici. Et en fait, derrière, le texte qui est généré, c'est un élément qui est là. Vous pouvez le modifier directement. Donc, vous pouvez modifier ici le contenu. Par exemple, moi, je vais mettre une majuscule déjà. On va laisser comme ça et on va juste faire ressortir certains mots. Peut-être anxiété et mon stress. Ici, vous avez ce qu'on appelle des stickers. Alors, moi, je n'utilise pas énormément CapCut. Je dois être honnête avec vous. Plutôt Adobe Premiere Pro, donc je ne sais pas les stickers s'il y a des éléments intéressants. Moi, j'aimerais bien avoir un rectangle. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je le mets juste en dessous du texte ici. Et en fait, on va le réduire comme ça. Hop, 1060. Bon, après, il y a des petits ajustements. Là, je suis en train vraiment de rentrer vraiment dans des détails. Par exemple, voilà, comme ça, mettre un fond ici. Ça pourrait être intéressant. D'accord. Donc, par exemple, je pourrais faire ça pour jouer sur le fond. Alors, je peux même pas changer, en fait, parce que c'est une image. Donc c'est pas optimal. En général, je fais ça sur Adobe Premiere Pro avec des fonds comme ça. Bon, après, il y a toujours moyen d'ajouter des petits effets, des trucs comme ça. Mais bon, je vous montre au moins comme ça peut vous donner des idées aussi, vous de votre côté, quand vous allez monter. Ensuite, en buvant de l'eau, ok, en buvant de l'eau, on va le faire plus gros parce que on va juste le mettre en plus grand. En buvant de l'eau, un peu plus gros, en gras. Donc je pourrais rajouter une emoji. J'aime bien en rajouter. Par exemple, ici, je vais vous montrer sur le site emoji Facebook. J'ai tapé sur Google. Alors, est-ce que sur CapCut, on peut le faire direct en format texte? Je suis même pas sûr. Mais là, par exemple, j'aimerais bien mettre les gouttes d'eau ici. Donc, je retourne dans CapCut. Est-ce que si je le mets là, on peut l'ajouter? Ouais, parfait, ok. On va le faire comme ça. Je vais juste réduire un peu la taille pour que ça rentre ici. Voilà. Ça, c'est des petits éléments que vous pouvez faire. Ah, par contre, ça modifie en fait pour tous les éléments. Ah, voilà. C'est parce que vous avez la case ici, Apply to All. Donc décochez bien la case là quand vous faites ça pour les sous-titres, sinon vous aurez le même problème que moi. Donc faites gaffe de bien corriger aussi vos sous-titres quand c'est généré comme ça, parce que des fois il peut y avoir des petites fautes. Moi aussi vous avez des styles, des presets de style que vous pouvez modifier d'ailleurs. Par exemple peut-être avec les contours ici, ou le blanc avec les contours, voilà, ça peut être pas mal. Donc ça c'est une petite optimisation, je pense que le texte ressortira mieux avec les contours. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et donc là, ça ressortira mieux et on le voit sur le plan ici, comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Moi, ça va vraiment changer ta vie. En plus, tu peux l'essayer gratuitement pendant Parfait. Bah écoutez, là on a une première pub assez simple, vous voyez, et ça fait le travail. Donc là, l'idée ensuite, c'est de l'exporter. Donc en haut à droite, vous avez un bouton export tout simplement, et vous allez pouvoir l'exporter dans un format. Donc là, moi, je suis déjà dans le format vertical vu que j'ai filmé directement au format vertical. Donc je peux l'exporter comme ça, la vidéo sera prête. En 1080p, ça, vous pouvez laisser et vous avez juste à faire export, juste choisir l'endroit où vous souhaitez exporter. Ça, je vais le faire après. Donc voilà concrètement comment vous allez pouvoir faire vos publicités. Moi, de mon côté, je vais faire l'autre version. Je vais faire aussi la version qui sera la même ici avec les 3 raisons. Donc en fait, je vais simplement changer le hook. Donc je vais reprendre ce que j'ai fait là. Je vais supprimer le hook. Je vais mettre un autre hook à la place. Donc le plan où je dis 3 raisons de boire de l'eau. Et faire les petits changements après, rajouter le première raison, donc les autres plans que j'ai tournés. C'est la même démarche, donc je ne vais pas forcément vous le filmer. Et je vous montrerai le rendu final avec les différentes publicités. Donc ça y est, j'ai terminé les publicités, donc je vous montre ça. La première, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. On a la deuxième qui est ici que je vais vous montrer. 3 raisons pour lesquelles tu dois boire de l'eau hydrogénée. Première raison, cette eau est riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress oxydatif. Deuxième raison, ça booste la sérotonine et la dopamine, ce qui permet en réalité de se sentir plus calme. Troisième raison, l'eau hydrogénée apporte plus d'énergie et apporte une meilleure hydratation. Si tu es sportif comme moi, ça va vraiment changer ta vie. En plus, tu peux l'essayer gratuitement pendant 14 jours. Commande la tienne dès maintenant sur hydrowater.com. Voilà, donc ça c'est la version avec les 3 raisons. Donc on va dire c'est la variante de la pub 1, donc j'ai mis ici pub 1 et la variante 2. Et ici j'ai fait une deuxième pub, donc avec une seule variante cette fois-ci. Cette bouteille est une vraie révolution. De nombreuses études ont prouvé que l'eau hydrogénée a de nombreux bénéfices pour la santé, tels que réduire les inflammations, moins de stress, une meilleure énergie. C'est parfait si tu fais régulièrement du sport. Tu peux facilement l'emmener partout, elle garde ton eau au frais et ça prend à peine 3 minutes pour hydrogéner ton eau. Tu as juste à appuyer sur le petit bouton qui est là et en 3 minutes, ton eau est prête. Plus de 97% des personnes qui l'ont essayé ont remarqué déjà des résultats en moins d'une semaine. Essaye-la pendant 14 jours et si tu n'es pas satisfait, tu pourras être remboursé. Commande dès maintenant ta bouteille en cliquant sur le bouton. Donc ça, c'est pour les versions vidéo. Maintenant, ce que je vous encourage à faire quand vous allez faire un testing aussi au niveau de vos pubs, c'est de faire des pubs images. Donc là, pareil, vous pouvez en faire plusieurs. Moi, j'utilise Canva. J'ai des templates en fait qui sont déjà prédéfinis ici, que je réutilise assez régulièrement, que je vais un peu modifier.
C'est les templates que je partage aux membres Ecom Master, donc les personnes que j'accompagne, encore une fois. Donc vous allez en voir quelques-uns, libre à vous de les reproduire de votre côté, il n'y a aucun souci pour ça. Donc on va faire un exemple tout simple, je vais prendre une des pubs ici. De toute façon, après, l'outil Canva, il est assez simple à prendre en main en réalité. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci, qui me paraît bien parce qu'on a l'image ici que je peux mettre au format vertical. Et comme on est sur une bouteille format vertical, c'est pratique. Donc j'ai pris 2 photos, je vous montre, j'ai pris cette photo-là, photo très simple. Hop, je vais la mettre ici. Il y a aussi cette photo-là que j'ai pris dehors à l'extérieur, qui est pas mal non plus. Je vais regarder un peu celle qui fait le plus visuel. Je pense que là, j'aime bien celle-ci. Donc celle-ci est pas mal parce que forcément il y a la vue derrière, etc. Donc on va garder celle-ci. Et ici, si je garde simplement le template, je vais pouvoir mettre les bénéfices ici directement. Donc là, bénéfice 1, par exemple, on va mettre réduit le stress et l'anxiété. Là, on va faire dégrouper pour que je puisse prendre la partie qui est là, le mettre ici. Voilà. Ensuite, bénéfice numéro 2, gain d'énergie. Et troisième, ici, on va mettre meilleure hydratation que l'eau classique. Et là, on va mettre prête en 3 minutes seulement. Et là, on va mettre, par exemple, la garantie, essayez la gourde hydrojet, je sais plus ce que j'avais mis comme nom, hydrowater je crois, la gourde e-water pendant 14 jours. Hop, c'est un peu gros donc on va réduire un peu la police, on va la mettre comme ça. Et là par exemple on a déjà une première pub, alors après je pourrais changer les icônes etc. Mais déjà voilà, ça fait une pub image assez simple. Les formats comme ça marche bien, photo puis les bénéfices ici. Donc voilà, ça pourrait être une première version. Ça sert à rien que j'en fasse 15 000, vous avez compris le principe. Je vous montre ici, comme ça vous avez des exemples de ce que vous pouvez faire avec les produits etc. La manière dont vous pouvez présenter ici les bénéfices, ça marche bien. Donc je vous montre, vous pourrez les reproduire, basé aussi sur des avis clients, ça marche bien aussi, le produit au milieu avec les bénéfices sur le côté. Après vous pouvez mettre aussi des photos, on voit l'utilisation du produit, style avis client, ça marche bien également. Ça c'est pas mal, on montre pas forcément le produit, mais là on met un titre, par exemple on met la promesse du produit. Là un exemple avec une image que vous pouvez mettre là directement avec du contenu ici. Les tableaux comparatifs ça marche bien également, en pub image, d'autres exemples ici. Voilà, notre produit contre le concurrent, donc là c'est un exemple avec un coussin pour dormir dans l'avion, dans les transports. Vous concurrent, encore une fois, voilà, des images du avant-après. Si vous avez un produit où il y a du avant-après, où il y a des résultats à montrer, voilà, vous pouvez utiliser ce genre de template, ça marche bien. Les étapes ici, voilà. Donc une fois que vous avez fait vos pubs images, c'est simple, on va l'enregistrer. Moi je vais prendre celle que j'ai faite ici pour l'exemple. Et on va simplement, donc c'est la page numéro 4, on fait partager, télécharger. Et ici on va choisir juste la page 4, terminée. Et on télécharge. Et ici je vais mettre par exemple pub image, voilà.